Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme et surtout, j'espère que vous n'êtes pas trop sensible au stress. Parce qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, une vidéo assez spéciale, on va parler d'ectoplasme, de poltergeist, de fantômes, de sorcellerie, de démons, d'exorcisme et autres conneries de ce genre. Donc si vous êtes sensible au scare jump et aux trucs qui foutent la trouille, je vous conseille de tout de suite lâcher cette vidéo. Mais si vous voulez suivre un petit coup et accélérer votre rythme cardiaque et potentialiser un maximum les risques de cauchemar pour cette nuit, eh ben je vous invite à continuer cette vidéo et surtout de bien la regarder jusqu'à la fin. C'est bon, vous êtes bien installé dans votre canapé, dans votre lit? Très bien, maintenant éteignez la lumière, mettez quelques bougies pour l'ambiance, c'est parti, maintenant on rentre dans un monde de cauchemar. Let's go! En numéro 10 de cette liste, The Grudge. Je sais que beaucoup prononcent ce film The Grudge, mais en réalité, ça se prononce The Grudge. D'ailleurs, pour info, The Grudge en anglais, ça veut dire rage meurtrière. Très généralement, quand on pense à fantômes, on pense à certains clichés, comme château hanté, rite démoniaque et satanique, malédiction ancestrale, etc., etc. Si en soi le concept de The Grudge n'est pas non plus incroyable, l'histoire nous embarque quand même dans un univers radicalement différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de fantômes. En effet, l'intégralité du film se déroule au Japon. Si vous avez vu ce film, même il y a très longtemps, il y a de très fortes chances pour que certaines scènes vous reviennent en mémoire, un peu comme une sorte de cauchemar, ou plutôt comme une sorte de stress post-traumatique, parce que les scènes de scare jump et les scènes d'apparition de fantômes sont très efficaces. Et à noter que le film va bientôt avoir 20 ans. J'estime que, sur certains plans, il n'a pas vraiment vieilli. Mais l'histoire de The Grudge, qu'est-ce que c'est? On suit Buffy contre les vampires qui débarque au Japon et qui travaille en tant qu'aide-soignante dans une maison japonaise qui est occupée par une femme américaine handicapée. Au fur et à mesure du film, Sarah Michael Gellar sera confrontée à des événements surnaturels qui vont l'amener à se poser des questions et à enquêter sur les secrets absolument morbides qui hantent cette maison. Le film avait fait énormément de bruit à sa sortie et c'est peut-être resté l'un des plus grands classiques de films de fantômes de cette époque. En numéro 9 de cette liste, Mr Babadook, un film australien sorti en 2014. L'histoire de Mr Babadook est un drame familial. On suit le parcours d'une mère célibataire qui travaille et qui lutte pour à la fois élever son fils et qui dans le même temps doit surmonter la mort de son mari. Mais lorsqu'un mystérieux livre pour enfants intitulé Mr Babadook apparaît dans la maison familiale, des événements sinistres commencent à se produire. Le livre décrit l'arrivée imminente d'une créature absolument horrible qui menace de tous les massacrer. La mère doit alors faire face à ses propres peurs et trouver un moyen de se protéger elle et son fils. On peut dire que Mr Babadook a créé une certaine forme de surprise au moment de sa sortie. C'est un film d'horreur psychologique, vraiment bien travaillé, vraiment bien ciselé, avec une esthétique très propre, très modeste, avec un excellent jeu d'acteur, et évidemment avec un fantôme qui est juste terrifiant. L'histoire nous épargnera tous les clichés du genre dans les films de fantômes classiques qu'on a l'habitude de voir. Quelque part, ce film arrive à se réinventer. On est dans un mix entre le film d'horreur de fantômes avec un film d'angoisse psychologique. En bref, un film incroyable à voir, mais une chose est sûre, évitez de le mater quand vous êtes seul, la nuit, dans le noir, parce que sinon, c'est la nuit blanche assurée. Mr Babadook est un film vraiment touchant. On éprouve énormément de compassion et d'empathie pour l'actrice principale, pour celle qui joue la mère. Une femme seule qui bosse dur et qui élève son fils, donc c'est en soi un scénario réaliste, un personnage auquel on peut réellement s'attacher. Chacun se fera sa petite théorie sur le final de Mr Babadook. Perso, j'ai la mienne. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. It isn't real. It isn't real. It isn't real. En numéro 8, La Nonne, un film du Conjuring Universe sorti en 2018. Dans les années 50, un prêtre et une jeune religieuse sont envoyés en Roumanie pour enquêter sur le suicide troublant d'une nonne dans un monastère isolé. Ils découvrent rapidement que le lieu sacré cache un mystère sombre et qu'une force maléfique menace de les détruire. Ils doivent alors affronter leurs peurs les plus profondes et lutter contre cette entité démoniaque pour préserver leur vie, leur foi et leur âme. Si en soi le film n'est pas non plus extraordinaire étant donné que c'est un produit de commande conçu à la va-vite justement pour surfer sur le succès de Conjuring 2, le premier film à avoir mis en scène cette nonne donc, eh bien on peut dire que le personnage de la nonne ne vous laissera pas indifférent, peut-être un des fantômes et un des esprits les plus traumatisants jamais produits sur grand écran. La nonne est jouée par l'actrice Bonnie Arons, une actrice avec, il faut le dire, un physique assez atypique, une meuf qui a beaucoup galéré pour s'implanter dans le monde du cinéma étant donné que son physique lui promettait pas grand chose à part des rôles assez borderline. Pour autant, malgré un rôle aussi dark que celui de la nonne, vous constaterez que Bonnie Arons en interview paraît super adorable. La meuf a l'air très gentille, on sent qu'elle kiffe ce qu'elle fait, elle assume totalement son physique qui a des années-lumière des canons, des standards du cinéma en général. Je trouve qu'elle dégage énormément de sympathie, énormément de bonne humeur, je la trouve géniale en interview, bref, je l'adore. En tout cas, la nonne est pour moi un des fantômes les plus terrifiants sortis au cinéma dans les années 2010, et une chose est sûre, s'il y a bien une chose que je ne souhaite jamais rencontrer dans un couloir, c'est bien elle. En numéro 7,
It Follow, un petit film indépendant américain sorti en 2014. Après avoir couché avec un mec en soirée, une jeune femme est poursuivie par une entité surnaturelle terrifiante. Elle découvre que le jeune homme avec qui elle a couché lui a transmis une malédiction, comme une sorte de virus. Une malédiction absolument horrible qui se transmet après chaque rapport sexuel. En résumé, le jeune homme avec qui elle a couché était poursuivi par cette malédiction, et maintenant qu'il a couché avec elle, c'est elle qui se retrouve maudite. En gros, le fantôme d'It Follow est une entité qui vous mettra dans un état de stress juste permanent. En revanche, contrairement aux autres fantômes, cette entité ne se déplace pas un petit peu à la vitesse de l'éclair, traverse les murs ou ce genre de choses. Non, elle se déplace comme un être humain normal, à la différence que personne ne peut la voir, seuls vous peuvent être témoins de sa présence, ce qui fait que si vous êtes marqué, si vous êtes maudit, vous serez la seule personne à pouvoir la voir dans une pièce, personne ne la calculera, et si vous n'avez en soi aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler le fantôme, vous saurez que c'est lui, étant donné que ce sera sans doute la seule personne autour de vous à vous fixer et à foncer droit sur vous. La seule manière de s'en sortir contre ce fantôme, c'est fuir, tout simplement. Fuir le plus loin possible, étant donné que cette créature ne fera que vous suivre constamment, qu'importe les enjeux, qu'importe les obstacles. La seule façon de vous préserver de cette saloperie, c'est la distance. Vous devez aller loin. Très loin. Cette créature va marcher et encore marcher jusqu'à vous attraper et vous massacrer. Il faut noter que cette créature a une force juste colossale, elle est indestructible, quasiment increvable, et dès que vous êtes marqué, vous êtes foutu. Pour moi, It Follow méritait largement sa 7ème place. Un film d'horreur psychologique comme on n'en fait plus. En numéro 5, Paranormal Activity. Je sais que beaucoup d'entre vous considèrent Paranormal Activity comme un film qui fait pas peur, comme un film d'horreur chiant, comme un film complètement dépassé. Et ben moi je fais partie des rares à défendre Paranormal Activity 1, pour la simple et bonne raison que je me rappelle très bien de mon ressenti quand j'ai été le voir au cinéma, et je peux vous garantir que je faisais pas du tout le malin. Paranormal Activity a fait partie de ces films à avoir relancé la mode des films en found footage. Ça avait démarré en 2008 avec Rec et Cloverfield principalement, et c'est le film qui pour moi a lancé, on va dire, ce nouvel âge d'or des films de fantômes au début des années 2010. C'est le film à avoir mis à la mode les fantômes démoniaques et malveillants. L'histoire du film, c'est un jeune couple qui décide d'installer des caméras chez eux pour capturer les phénomènes paranormaux qui les terrorisent la nuit. Ils découvrent rapidement qu'une présence démoniaque les hante, perturbant leur sommeil et menaçant leur sécurité. Et alors qu'ils tentent de comprendre ce qui se passe, les événements surnaturels deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus violents, des événements qui vont les pousser de plus en plus au bord de la folie. Si vous faites partie de ceux qui considèrent Paranormal Activity comme pas effrayant du tout, eh bien je vous invite à le regarder tout seul, chez vous, le soir et en pleine nuit, je vous garantis que vous ne serez pas prêt de l'oublier. Et en parlant justement de fantômes malveillants, c'est le bon moment pour parler du film qui va suivre. L'histoire d'Insidious, c'est une famille qui emménage dans une nouvelle maison et très vite, leur fils tombe dans le coma après une chute. Ils réalisent alors que des esprits malveillants hantent leur fils et leur maison. Déterminés à le sauver, ils font appel à des experts du paranormal et plongent dans le monde des esprits. Ils doivent alors affronter leurs propres peurs et lutter contre des forces surnaturelles pour ramener leur fils dans le monde des vivants. Si beaucoup considèrent qu'Insidious a mal vieilli, je trouve qu'il est toujours aussi efficace. En numéro 4, un vieux film qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin, Ghost, avec le regretté Patrick Swayze. Après avoir été assassiné, un jeune homme reste coincé entre la vie et la mort en tant qu'esprit errant. Il découvre qu'il peut communiquer avec une médium et tente de la contacter pour aider sa femme depuis l'au-delà. Ghost est un film vraiment particulier, peut-être un des films les plus touchants et l'un des plus dérangeants que j'ai eu à voir, car si Ghost est considéré comme un film d'amour, un film de romance, il est pour moi avant tout un film d'épouvante, un film où les fantômes occupent la première place. Le film porte en lui une ambiance, une aura vraiment morbide, vraiment triste. Et je dois avouer que quand j'étais gamin, je me posais cette question, je me disais merde, quand on va crever, on va être exactement comme ça. On va être des fantômes, on va errer dans le monde avec nos vêtements qu'on portait avant de mourir, on va rester coincé à cet âge-là, on aura la possibilité d'aller dans l'au-delà, de rester, ou alors si on a fait des conneries, on finira en enfer. C'est un peu radical, mais si vous voulez pousser votre gamin à ne pas faire de conneries dans sa jeunesse, forcez-le à mater Ghost, pour vous garantir que les scènes de fantômes de l'enfer, il va s'en rappeler. En numéro 3 de cette liste, j'ai décidé de mettre The Conjuring, le célèbre film de James Wan. Si personnellement je suis pas un grand fan de Conjuring parce que je déteste tous les films qui traitent de l'exorcisme, je dois reconnaître les qualités propres de ce film, et en partie les scènes de scare jump et surtout cette musique absolument terrifiante, une bande son qui fait partie pour moi d'une des meilleures dans le registre de l'horrifique. L'histoire de Conjuring est basée sur une soi-disant histoire vraie, le film suit les enquêtes du couple de démonologues Ed et Lorraine Warren, ils sont appelés pour aider une famille terrorisée par une présence démoniaque dans leur nouvelle maison isolée. Alors qu'ils explorent les sombres secrets de la demeure, ils se retrouvent confrontés à des forces maléfiques plus puissantes que prévu, mettant leur propre vie en danger. Si la maison comporte plusieurs fantômes différents, on retiendra celui de Bathsheba, une femme adepte de la sorcellerie complètement possédée par des démons et qui porte en elle jusqu'à ses traits de visage une malveillance juste démoniaque.
En numéro 2 de cette liste, Dead Silence, le premier film de James Wan. Oui, encore lui, réalisateur de Conjuring et d'Insidious. L'histoire de Dead Silence, c'est un jeune couple qui reçoit une étrange poupée ventriloque. Le jeune homme part chercher à bouffer et quand il rentre, il découvre sa femme massacrée dans d'affreuses circonstances. Il découvre que la poupée est liée à une légende urbaine effrayante impliquant une ventriloque maléfique. Alors que les morts violentes s'accumulent, l'homme se lance dans une quête pour rompre la malédiction avant de devenir la prochaine victime. Et je dois admettre que Dead Silence comporte pour moi l'un des twists finaux les plus terrifiants que j'ai eu à voir dans un film. Et pour moi, Dead Silence, même s'il y a un humour noir beaucoup plus prononcé que pour Conjuring, je dois admettre que Dead Silence m'a bien fait plus flipper que Conjuring 1. Et si Bathsheba est un fantôme absolument terrifiant dans Conjuring, en effet le délire de ce fantôme, c'est vous surprendre, vous faire hurler de terreur, et si vous hurlez, elle vous arrachera la langue. Encore une fois, je ne spoilerai pas grand chose sur ce film, tout ce que je peux vous dire c'est que la femme qui joue le personnage de Mary Cho est juste excellente dans son rôle, et je peux vous garantir que vous allez avoir des sueurs froides et voir vos poils s'hérisser à chaque fois que vous allez la voir apparaître dans l'écran. Et enfin, en numéro 1 de cette liste, j'ai mis La Dame en Noir. L'histoire de La Dame en Noir se déroule dans l'Angleterre des années 20. Un jeune avocat joué par Harry Potter est envoyé dans une région isolée pour régler la succession d'une défunte cliente. Il découvre rapidement que la maison qu'elle occupait est hantée par le fantôme d'une femme vengeresse, la Dame en Noir. Alors qu'il plonge dans les mystères sombres de la maison, il se retrouve confronté à des événements terrifiants et doit trouver un moyen de mettre fin à la malédiction. De tous les fantômes les plus malveillants, les plus malsains que je vous ai énumérés dans cette liste, pour moi le fantôme de la Dame en Noir est sans doute le pire, le plus dangereux, le plus malveillant et surtout le plus rancunier. De tous les films que je vous ai cités, c'est sans doute la Dame en Noir qui m'aura fourni le plus de cauchemars. Il faut savoir que la Dame en Noir est un conte horrifique très connu en Angleterre, un conte qui est très généralement passé à la radio sur la BBC, qui a eu droit à une adaptation en téléfilm en 1989 et qui a eu droit bien sûr à cette adaptation en 2012 et sa suite bien naze en 2015. L'histoire de la Dame en Noir est vraiment glauque et tragique au possible. Une ambiance absolument malsaine où cette saloperie de fantôme ne s'en prend exclusivement qu'aux enfants. Et le pire là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas soulager son âme. L'âme de la Dame en Noir est une âme tellement torturée que aucune offrande, aucune messe, aucune prière ne suffira pour calmer sa rage vengeresse et son désir de sacrifier tous les enfants qu'elle sera amenée à croiser. Le seul moyen d'échapper à la Dame en Noir, c'est de ne jamais être vu. Si elle vous voit, si elle vous repère, c'est foutu pour vous, vous pouvez être sûr que vous perdrez tôt ou tard votre enfant. Si l'histoire est aussi glauque que malsaine, l'ambiance elle aussi est ultra glauque et malsaine. Et bien évidemment, chacune des apparitions de la Dame en Noir sera aussi glauque et malsaine.